Les pyramides étaient des antennes électriques. Nikola Tesla l'avait compris il y a plus d'un siècle. Et pour le prouver, il a tenté de reproduire leur fonctionnement. Mais en 1917, son projet est détruit et effacé de l'histoire. Aujourd'hui, je te raconte comment l'humanité est passée à côté de l'électricité gratuite pour tous. En 1899, Nikola Tesla a une illumination. Il est convaincu qu'on peut transmettre de l'énergie à distance en utilisant la planète entière comme conducteur. Fini les câbles, fini les centrales. Mais pour tester son idée, il lui faut construire une tour. Et pour ça, il lui faut de l'argent. Beaucoup d'argent. Alors Tesla approche le banquier J.P. Morgan et lui propose de construire une tour de radio. Mais derrière ce mensonge se cache un projet bien plus ambitieux. Créer un système mondial de transmission d'électricité sans fil, gratuit pour tous. La construction de sa tour débute. Elle fait 60 mètres de haut, mais surtout, elle descend aussi profondément sous terre, car 65 mètres sont enfouis dans le sol. Ces fondations verticales profondément ancrées dans la terre ressemblent étrangement à ce qu'on a découvert récemment sous la pyramide de Képhren. Les Égyptiens utilisaient déjà cette technologie il y a des milliers d'années. Mais revenons à notre tour de Tesla. En 1903, Tesla teste son système. Il place des ampoules à 6 km de sa station et donne l'ordre à son assistant d'activer la tour. Et là, la magie opère, les ampoules s'allument, l'énergie voyage à travers le sol. Tesla vient de prouver que son système fonctionne. L'électricité sans fil est possible. Mais ce miracle est un cauchemar pour ceux qui vendent l'énergie. Alors quand J.P. Morgan comprend ce que Tesla est en train de faire, à savoir donner l'électricité gratuitement à la planète entière, il coupe immédiatement les financements. Le projet s'arrête et en 1917, la tour sera détruite. Tesla meurt ruiné, ses notes seront confisquées et ses travaux seront classés top secret par le gouvernement américain. Pendant ce temps, Edison, soutenu par les industriels, continue à vendre son électricité au prix fort. Il deviendra le premier multimillionnaire de l'ère industrielle.